Bonjour à tous, allez on se retrouve pour une nouvelle semaine. Donc on va voir la tendance de ce lundi matin, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Et on va voir tout de suite du coup quelles sont ces énergies. Donc on a l'ambition, le renouveau, le dynamisme. Donc ici, ce qui ne m'étonne pas du tout, on manquait peut-être un peu d'ambition ces derniers temps. Hein. Comme je vous ai déjà dit, le mois d'octobre, il était très lourd. Plus on va avancer vers la fin de ce mois d'octobre et plus on va se sentir léger. Hein. On va ressentir de plus en plus cette légèreté. Donc ici, vous avez peut-être des idées en tête. Et ces idées, elles sont justes, si vous voulez. Ça peut être des idées même qui vont vous mener loin, si elles sont bien gérées sur le plan émotionnel. Ce qui a pu ici vous freiner, ce sont vos émotions. En même temps, c'était juste parce qu'il y avait certainement des choses à lâcher. D'accord ? C'est pas très agréable, mais après, ça vous permet de repartir sur de bonnes bases. Donc votre ambition, c'est une excellente chose. Il faut la cultiver pour vous motiver à avancer et atteindre les objectifs que vous allez vous fixer ou que vous étiez déjà fixés, mais vous n'êtes pas arrivé à passer à l'action. Voyez ? Le problème ici, c'est que vous vous êtes peut-être laissé envahir par des pensées parasites, des pensées négatives. Et là, vous allez reprendre confiance en vous, vous allez croire en vous allez croire en vos capacités, ça va revenir, vous voyez, et vous sentir capable d'accomplir de grandes choses. Tout le monde est capable d'accomplir de grandes choses, vous voyez. Y a pas de, on est tous égaux, hein, il n'y a pas de personnes qui ont plus de talent qu'une autre, on a des talents différents, mais il n'y a pas de personnes qui ont plus de talent, il n'y a pas de personnes qui ont plus de chance, il n'y a pas de... Non, ça n'existe pas. C'est juste qu'il y a des personnes qui ont plus de mémoire à travailler, il y a des personnes qui n'arrivent pas à voir quel est leur chemin, vous voyez, des choses comme ça. Je vais vous faire cette vidéo, hein, où vous verrez un petit peu toutes les raisons pour lesquelles on n'arrive pas à avancer. Mais là, vous allez cultiver votre foi en vous et votre foi en la vie, hein, ici. Donc ici, il faut utiliser cette ambition pour vous motiver positivement, pour avancer vers ce qui vous convient, hein, ce que vous voulez. Et on a donc ce renouveau ici, vous voyez, donc on va arriver dans une période où il faut se préparer au changement. Il va y avoir des changements, des transformations. On peut décider, ici ce projet que l'on a, quel qu'il soit, hein, de repartir avec des nouvelles bases, des nouvelles idées. Il y a une nouvelle construction ici qui s'annonce et il va falloir l'accueillir avec confiance. Vous voyez, il y a un vent nouveau là qui va souffler sur votre vie. Il y a d'anciens schémas qui vont laisser place à la nouveauté. Ça peut être un petit peu perturbant au début, hein, mais il faut rester confiante ou confiant. Parce que rien n'arrive par hasard. Donc ça va vous permettre de vous sentir dans une toute nouvelle énergie, surtout si vous acceptez ces changements avec foi, et vous allez trouver votre place beaucoup plus facilement. Donc ça fait partie de ce renouveau. Vous voyez, donc il faut surtout ici accepter le changement qui arrive et garder confiance en soi, quoi qu'il arrive. D'accord ? Tous les changements que vous allez percevoir, ce seront des changements à faire, qui seront nécessaires. De toute façon, on va retrouver le dynamisme ici pour atteindre ces objectifs. On va éviter de se focaliser trop sur les détails, vous voyez, mais garder le cap avec confiance. Vous allez pouvoir vous servir de cette énergie qui va vous traverser pour ce qui compte pour vous, hein, ce que vous ambitionnez ici. Donc mettez les bouchées doubles, ne vous ménagez pas, profitez de cette période. Vous ne regretterez pas par la suite d'avoir mis un bon coup de collier, vous voyez, qui sera nécessaire à l'accomplissement de ce qui vous tient à cœur ici. Donc ici, foncez, hein, vous avez toutes les capacités en vous, de toute façon, pour réussir et pour avancer. Alors, ici, nous avons les fameuses cartes écrites marron foncé sur noir, où je ne vois absolument rien. La santé. Attendez, la santé. Oui, donc, alors ici, vous voyez, cette ambition, elle a pu être freinée
par un problème de santé. Alors pour certains, ça sera un problème de santé physique et pour d'autres, ça sera un problème de santé émotionnelle. Vous voyez, ça peut être ça. On a peut-être été très fatigué et on a eu besoin de se reposer, peut-être beaucoup dormir, vous voyez, plus qu'à l'habitude. Peut-être qu'on est tombé malade, qu'on avait besoin de prendre le temps de guérir, de se reposer, de se mettre un peu en convalescence, peut-être aussi de changer d'hygiène de vie, voyez, pour retrouver justement ce dynamisme ici, hein. Ouais, purification. C'était un mois de purification, je pense, ici, hein, où on était un petit peu même... il y avait des choses qu'il fallait mettre au clair, en tout cas, hein, là, à l'intérieur de soi, hein, dans sa tête, mais ça a joué aussi également dans le corps. Et ici, nous avons donc l'ermite. Oui, l'ermite. Donc oui, hein, on s'est peut-être mis en mode ermite, il y avait besoin de réfléchir, il y avait besoin, je pense, de se régénérer. De peut-être un retour à soi, dans la solitude, un retour à la nature. On était en quête peut-être de quelque chose, de compréhension. En tout cas, ici, il y a eu une transformation intérieure qui était nécessaire pour avoir cette nouvelle vision, pour aller justement vers ce renouveau. Donc, dans ces cas-là, il ne faut pas forcer les choses, il faut vraiment faire preuve de patience, hein. Il faut laisser passer la période. Il y a peut-être pour certaines personnes qui s'auto-sabotaient, un peu d'auto-sabotage ici ou de culpabilité, hein, voilà. Donc ensuite, pour ce renouveau, ici, alors on en a eu deux, j'en ai pris deux, on a le cheval. On a le cheval, donc ici, cette carte du cheval, elle parle comment dire, de fuite en avant, vous voyez, c'est le cheval au galop ici, hein, donc on va retrouver de la fierté, on va, vous voyez, se tenir bien droit, lever la tête et continuer à avancer. Ici, on a la construction, vous voyez, donc vous allez construire assez rapidement, comme je vous disais tout à l'heure, les énergies vont vous pousser en avant. Ça peut être une création de quelque chose, une entreprise, ça peut être un nouveau couple également, mais quelque chose qui va se faire sur des bases solides. Vous voyez, ici. Il y avait besoin, hein, de cette réflexion, peut-être de repenser à quelque chose, vous voyez, puisque ici on aura une nouvelle vision, on aura un nouveau regard sur la situation, et on va peut-être accepter certaines choses que l'on n'acceptait pas avant. On va voir peut-être une vérité qu'on avait du mal à voir. Ici, nous avons l'abeille. Donc l'abeille, c'est le travail. L'abeille, c'est le travail. Hein. C'est le travail, c'est l'effort, c'est l'accomplissement. La persévérance également et l'organisation. Ici, vous allez faire preuve de discipline pour aller vers ce renouveau, vous voyez, et peut-être même devoir, pendant cette période, s'oublier un petit peu et se jeter à corps perdu dans cette ambition. Ça peut être n'importe quelle ambition, hein, ça peut être dans n'importe quel domaine. Ça peut être un déménagement, un couple, un travail, n'importe quoi, hein, quelque chose avec vos enfants, tout ce que vous voulez en fait. Et donc ici, on va s'organiser, vous voyez, on va vraiment avoir cette transformation intérieure qui va vous permettre d'être plus dans la discipline pour pouvoir vous accomplir. Voilà, c'est quelque chose. Alors, le fait d'être dans cette discipline, ici on a la lignée familiale, mais je pense que vous avez hérité pour certains, dans votre lignée familiale, justement, de ces qualités de discipline, ces qualités d'organisation, de perfectionnisme, voilà, de faire de l'effort dans le travail. Là, c'est une qualité que vous avez, dont vous alliez vous servir. Que dans les mémoires transgénérationnelles, il n'y a pas que du mauvais, hein, il y a du bon aussi. Hein. On a des héritages comme ça, on a des mauvais héritages, mais aussi on a des bons héritages. Et ici, nous avons l'hiver. Alors, on retrouve du dynamisme après une période un peu bloquée. Hein. L'hiver, c'est quand tout est figé. C'est une période d'hibernation, une période de repos, vous voyez ici. Donc,
Voilà, de la mélancolie, de la morosité, de la tristesse, de la peine. Ici, les blocages venaient peut-être de ces émotions. Hein. Je vous ai parlé au début ici qu'il y avait peut-être des blocages qui étaient dus à vos émotions et que vous n'arriviez pas justement à vous mettre en route, vous voyez. Donc là, ça va repartir et parce qu'on retrouve, on a la sérénité ici, hein, donc il y a quelque chose qui a lâché, hein. Quelque chose qui a lâché, on retrouve la paix intérieure, on sort de l'immobilisation, l'immobilisme, on est dans une période ici d'éveil, on voit clair parce qu'on est dans une écoute attentive de soi-même, on retrouve cette connexion à soi, mais également à tout ce qui nous entoure. Vous voyez ici. Donc après cette stagnation, ce blocage ici, cette période de pause, ça aura servi à se retrouver avec soi-même et à rentrer plus dans cette sérénité et cette légèreté. Et c'est ce qui va faire que vous allez pouvoir mettre vos projets, vos idées, vos envies, tout ce qui vous tient à cœur, vous allez passer à l'action en fait. Hein, là, donc on est quand même dans une période plutôt favorable hein, pour tout ce qui est je passe à l'action. On vous parle ici d'ancrage, donc n'oubliez pas de vous ancrer, c'est très important. On retrouve la vitalité ici, cette vitalité retrouvée, et le fruit de vie. Très bien. Nous avons ici les doutes et les réflexions. Alors, cette période-là, au mois d'octobre, évidemment, il y a eu beaucoup de confusion, beaucoup de doutes, beaucoup de réflexions. Il y avait besoin, c'est une période où il ne faut pas penser avoir perdu du temps, vous voyez, non pas du tout. Hein, c'était très utile cette période justement pour réfléchir à sa vie, réfléchir à soi, faire preuve de patience, vous voyez. Notre patience, des fois, est mise à rude épreuve. Et nous avons la loyauté et la fidélité ici. Hein. Peut-être que aussi, on était parti dans un projet. C'est pour ça qu'il va y avoir cette transformation. Peut-être que le projet que vous aviez en tête, c'était le bon projet, mais que vous ne l'avez pas abordé de la bonne manière. Peut-être également qu'il y a des personnes qui vont s'apercevoir que elles ne s'étaient peut-être pas engouffrées dans le bon projet. Ici, la carte de la loyauté et de la fidélité vous dit que vous allez retrouver justement, vous remettre en fait sur le bon rail, sur votre voie, sur la bonne route. C'était peut-être une période pour bien s'écouter également, écouter ses intuitions, pour se remettre dans son alignement. Il y a un lien très fort d'amitié qui vous unit ici, donc il est fort probable que vous ayez eu de l'aide ou que justement avec le fait que vous mettiez en action, vous allez recevoir de l'aide pour vous accomplir. Hein. Ça c'est tout à fait possible. Tu me manques ici, hein, donc il peut y avoir des réconciliations qui arrivent ici avec des personnes. Voilà, vous allez récolter les fruits de vos efforts. Pour les personnes pour qui c'est dans le domaine sentimental, il peut y avoir ici une personne qui revient vers vous. Donc sentimental, c'est pas forcément amoureux, hein, ça peut être une personne, une amitié perdue, un lien familial, vous voyez tout ça, hein, le sentimental, ça englobe tout ça. Donc peut-être qu'ici, le fait d'avoir fait tout ce gros travail-là va vous permettre de retrouver quelqu'un. D'accord ? Donc c'est peut-être vous qui allez retourner vers la personne également. Hein. Alors, on va en prendre une dernière. Et nous avons la situation semble bloquée. Donc ici, c'est clairement un déblocage. On a des situations ici qui se débloquent dues à ce travail émotionnel. Alors, il faut adapter la guidance à votre situation de vie. Hein. Quel est ce projet que vous avez? Quel est ce rêve intérieur que vous aviez depuis un petit moment? Ça va ici Voilà, il y a une issue, hein, cette situation bloquée, voilà. Il y a une issue de toute façon, que ce soit professionnel, que ce soit par rapport à quelqu'un, que ce soit, vous voyez, tout dépend après quels sont vos projets, quelles sont vos attentes et quels sont vos, je trouve pas le mot,
Quels sont vos... bon, bref, vos désirs, voilà, quels sont vos désirs hein, dans n'importe quel domaine de vie. Voilà, donc on commence bien la semaine, ça c'est un bon lundi matin, j'espère que vous allez tous plus ou moins vous sentir dans cette dynamique-là, cette énergie, que vous allez la retrouver pour pouvoir avancer après cette période un peu lourde là, de stagnation, de blocage du mois d'octobre. On était un peu tous dans le même cas, hein, je vois tous mes consultants au mois d'octobre, on était tous pareils. Voilà, donc c'est bienvenu ce mois de novembre là avec des énergies qui vont donner des fuites en avant comme ça et des gros avancements. Surtout profitez-en. Dès que vous sentez, voyez que vous sentez allégé, que vous sentez beaucoup plus serein ou sereine, profitez-en pour faire le maximum de ce que vous voulez faire. Parce que ça fait partie des cycles, hein, des cycles de vie, des sous-cycles, on va dire, oui, c'est des petits cycles dans les grands cycles, où on a des périodes comme ça, où on a cette sensation que tout est bloqué, on a envie des fois de faire les choses, mais vous savez, on n'y arrive pas. On a envie, mais on n'y arrive pas. On a beau tout faire, c'est pas possible, on n'y arrive pas. Dans ces cas-là, il faut laisser parce que ça annonce un cycle yin, où on nous demande stop. Soit pour du repos, soit pour travailler sur soi, soit pour observer, voyez. Et tout d'un coup, on ne sait pas pourquoi, paf, l'élan revient, on a envie de faire plein de choses et cette fois-ci, on y arrive. Et là, il faut repartir, il faut profiter de ces cycles yang, donc, qui vous invitent vraiment à passer à l'action. Voilà. Et c'est normal d'avoir tous ces cycles comme ça, où voilà, il faut arriver à sentir. Alors, des fois, c'est pas nous tous en même temps, c'est les uns après les autres. Chacun a ses propres cycles et il faut arriver à reconnaître nos propres cycles en fait. Voilà. Enfin, de manière générale, en tout cas ici, nous repartons dans un cycle yang, donc un cycle actif, un cycle dynamique. Voilà, je vous embrasse tous bien fort et donc on se retrouve demain pour la nouvelle guidance.